Véro, c'est moi. Comédienne et ancienne animatrice de camp. Je m'intéresse aux arts et à la culture et je pars à la rencontre d'artistes québécois inspirants. Aujourd'hui, aux Rencontres de Véro, on s'entretient avec Guylaine Gay, qui est une vraie mordue des camps. Elle y a travaillé pendant plus de 9 ans. Guylaine a étudié à l'École nationale de l'humour. Scriptrice, chroniqueuse et animatrice, elle écrit aussi des livres pour enfants, inspirés de la vie de ses 2 garçons autistes. Guylaine, salut. Bonjour Véronique. Bonjour. Ou devrais-je dire salut Lune? Lune, c'est aussi très correct. Lune, c'est mon nom de camp. Mais j'ai commencé au camp Bruchésie, j'avais 16 ans. Oui. C'était ma première expérience de camp. Je me rappelle, j'étais au secondaire, puis mon amie Isabelle m'avait dit qu'il passait des entrevues, j'allais dire des auditions, mais là, c'est maintenant que je fais ça. C'est ça, oui. Mais des entrevues, puis c'était au Stade olympique, à l'Association des camps du Québec, je pense qu'il est encore là. Et après 2 jours, il y a une monitrice qui n'aimait pas ça être monitrice. Fait qu'ils m'ont demandé de la remplacer. Et là, je l'ai remplacée, puis je suis littéralement devenue la star du camp Bruchésie. Fait que j'ai commencé là, mais après ça, j'ai fait plein d'autres camps. J'ai fait l'Auberge du Petit Bonheur l'hiver. Moi, j'ai été monitrice 4 saisons. Été, hiver, automne, printemps. La Perdrière. Base de plein air Saint-Jovite. Camp Notre-Dame à Saint-Ligory. J'en ai fait vraiment. Pendant presque 10 ans, en fait. Pendant presque 10 ans, oui. Puis moi, ce que j'aimais vraiment de ce travail-là, c'était d'arriver quelque part, de te faire plein de nouveaux amis, de pouvoir utiliser toute mon imagination, parce que c'est vraiment un travail où ta créativité. Ta débrouillardise. Oh, que oui. Donc, puis l'autonomie. Tu sais, tu t'arrives là, adolescent, puis là, tu te forges comme jeune adulte dans ce milieu qui est très coopératif, qui est un camp de vacances. Et j'ai énormément aussi appris sur les relations humaines et sur les enfants. Et je pense qu'il fait de moi maintenant aussi un meilleur parent. Donc, ça a été pour moi, c'est la plus belle expérience. J'aurais pas pu espérer une jeunesse plus belle. Toi, tu es entrée en contact avec l'art au secondaire. Tu as commencé à faire de l'impro, tu as commencé à faire du théâtre, là. Puis ensuite, tu es allée t'inscrire à l'École nationale de l'humour. Avec le parcours, à la sortie, tout ça, tu as commencé à travailler comme humoriste, comme scripteur et animatrice. Mais aussi, il y a une nouvelle corde qui s'est ajoutée à ton arc, qui est l'écriture. Et... est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton travail d'auteur maintenant ou d'autrice? J'ai commencé à écrire un premier récit en 2014 qui s'appelle « 2 garçons à la mer », qui est un récit sur mon quotidien avec mes 2 garçons autistes. C'est drôle parce que dans mon livre « 2 garçons à la mer », il y a un chapitre sur le camp Bruchésie, où j'ai été en contact pour la première fois avec des personnes autistes. Puis je me rappelle que ça m'avait vraiment marqué de voir des gens là, descendre la côte de même, tu sais. Puis j'étais, tu sais, je disais, aïe, ça doit être particulier d'être parent de personnes comme ça. Puis tu vois, tu sais, 30 ans plus tard ou 20 ans plus tard, ça m'arrivait à moi. Donc, je me suis vraiment rappelée de ça comme peut-être comme un signe précurseur. Enfin bref, mon travail de monitrice, d'animatrice, m'a vraiment aidée à comprendre la dynamique des enfants, à comprendre leur monde. Puis moi, ce que j'adore du monde des enfants, des adolescents, c'est leur grande réceptivité à l'humour absurde. Puis dans mes livres, il y a beaucoup d'absurdité. Puis ça, j'ai appris ça, tu sais, en étant monitrice. Sans le savoir, j'ai accumulé tellement de bagages. Puis j'ai absorbé tellement d'informations qui me sont utiles maintenant dans mon rôle d'humoriste et d'autrice. En fait, c'était ça ma prochaine question, parce que comme parent, bien évidemment, mais, mais au niveau de ta carrière, de ton métier, comment ça peut influencer? Il y a tellement une grande liberté puis de création dans mon travail de monitrice que j'ai voulu revivre ça adulte, absolument. Au quotidien. Exactement. Donc, mon travail en ce moment, c'est comme être une monitrice, mais pas en camp, mais c'est la même
je me sens animée par la même chaleur, par la même joie, par la même énergie. Puis donc, si, mettons, un animateur voulait proposer une activité artistique comme justement l'écriture et tout ça, puis, mais il ne sait pas trop comment s'y prendre, comment tu conseillerais cet animateur ou cette animatrice-là pour qu'elle anime? D'apprendre à lâcher lousse sur la performance, puis de se concentrer sur juste le plaisir de mettre des mots ensemble ou de mettre des mots qui ne vont pas ensemble. C'est parce que l'humour, c'est ça, hein, c'est mettre des choses qui ne vont pas ensemble et surprendre les gens. Fait que, mais je pense que moi, je ferais ça. Tu vois, je me suis inventé une activité que je pourrais faire demain matin. Tu l'as dans ta besace? Je l'ai dans ma besace. J'ai bien des affaires dans ma besace, fille. Mais ça, c'est une bonne. J'en doute pas une seconde. Mais en tout cas, je trouve que tes mots sont très éclairants par rapport à ça. Puis je te dirais merci, Lune, de ce bel entretien. Merci, Véronique. Au plaisir.